Et oui, bonjour la communauté de coups critiques. On se retrouve ce soir pour un one-shot de Star Wars. Yes! En tout cas, bref, on sait la toune. Merci pour les gens qui se sont abonnés à notre YouTube. On fait ce one-shot-là parce que j'ai juré que le jour qu'on allait atteindre un 500... En fait, plutôt Mathieu Gatien m'a comme mis dans la bouche que le jour que j'allais atteindre un 500 abonnés YouTube, on allait atteindre ça. On allait faire un nouveau one-shot de Star Wars. Et ce soir, j'affirme que le jour qu'on va atteindre 1000, on va en faire un autre. Oh, shit! On dit comment je suis chien. Le jour qu'on atteint 1000, on va faire un autre. Ouais, comme si c'était plate. Ah non. Ah, c'est parfait. On peut-tu faire genre 750 avant, là? Parce que. Non, parce que 150, il va arriver vite. On arrive à 700 là. Es-tu sérieux? Ouais, oui. Ça a vraiment comme. Ça a buildé probablement. Ben, déjà, merci aux gens qui. On se parle comme si on n'était pas en train d'enregistrer. Merci déjà aux personnes qui se sont, dans le fond, abonnées beaucoup, surtout les derniers jours. Je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir, mais ça l'a monté très rapidement, probablement grâce à Obélien, j'imagine, et bien sûr à notre commanditaire imaginaire qui a fait transférer ça sur sa page et c'est fort apprécié. Fait que. OK, merci mais beaucoup. Oui. Excuse-moi, je hijack un peu. Vous étiez à 500 il y a combien de temps? Il y a début. Il y a 2 semaines? Non, c'est pas. Non, 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 a long time ago. Non. Un mois. Il y a un peu plus qu'un mois. Ouais. Un peu plus qu'un mois. Ouais. Il y a un peu plus qu'un mois, on était à 500. Fait que là, on a pogné, c'est ça, on a atteint les 700 là. Fait que c'est cool. Merci aux gens qui viennent de s'abonner. Merci aux gens qui vont écouter ce one-shot-là. Puis là, je le dis, si on pogne le 1000, ben, on va en faire un autre. Pip, pip. C'est tout. Puis merci aussi aux gens qui écoutent actuellement cette seconde précise de la vidéo et qui se disent « Hey, je suis même pas abonné, moi, au channel. » Puis là, qui glissent leur souris puis qui s'abonnent. C'est incroyable. Ouais. Je vous remercie, vous, spécifiquement. Surtout vous. Puis les gens qui ne s'abonnent pas, ben, c'est pas grave, on vous aime quand même. C'est pas plus grave que ça. Ben oui. Fait que, hey, ce soir, suite de Star Wars, dans le fond, on avait fait un one-shot back in the days. J'ai l'impression que ça fait genre 8 ans qu'on a fait ça. Ouais. Mais on a fait un one-shot il y a plusieurs mois avec comme invité justement Mathieu Gatien qui était venu apparaître lors de la deuxième épisode. Mathieu Gatien qui d'ailleurs, je crois, est le DM de Roche Papier Dragon. Je trouve ça drôle que vous disiez mon nom complet à chaque fois. Il n'y a pas d'autres Mathieu dans notre gang, là, à ce que je sache. Là, c'est vraiment un réflexe parce que dans mon cercle d'amis, je dois avoir à peu près 24 Mathieu. Fait que je leur dis tout le nom complet. Voilà. Mais il me dit souvent que c'est toi le meilleur, par contre. C'est vrai. On s'est jamais rencontré dans la vraie vie, mais OK. Fait que c'est ça. Merci Mathieu d'être venu. D'ailleurs, je pense qu'au moment. Ça me fait plaisir. Je pense qu'au moment où est-ce qu'on se parle présentement, la saison de Roche Papier Dragon vient de finir et vous êtes en train de vous préparer pour la prochaine. Ben, elle vient de finir et peut-être que le temps que la vidéo sorte, la prochaine va commencer très bientôt. Là. Fait qu'on est bien excités. On a beaucoup de choses qui se passent avec le channel. Puis on est quasiment rendu à 1000, nous autres ici. Puis c'est un peu surprenant à nous-mêmes. Là. C'est fou, là. Donc, ceux qui sont abonnés à Roche Papier Dragon, allez vous abonner à Coup Critique, puis au contraire, si vous voulez, parce qu'on a bien du fun à se faire du contenu ensemble, mais différent aussi. On ne fait pas les mêmes affaires exactement. C'est bien le fun. Ben oui, c'est exactement ça. Fait que merci Mathieu, puis merci à tout le monde aussi d'être là, mon trio habituel, là, mon trio McDo que je préfère, là, Francis, Annabelle et Félix. Vous êtes mes prefs. Et ce soir, nous allons encore une fois jouer à Star Wars qui fonctionne avec les règles de la 5e édition. Dans le fond, c'est vraiment si vous êtes familier avec Donjons Dragons, dites-vous que c'est la même chose, sauf que les personnages sont plus forts. Ils ont vraiment comme plusieurs pouvoirs qui n'en finissent plus. Mais sinon, les règles sont les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences à quelques noms près pour fitter avec le concept un peu plus science-fiction et tout. Et dans le fond, à la dernière aventure, juste pour faire un très petit résumé, dans le fond, nos aventuriers étaient partis aller investiguer, si on veut. Ça se passait, OK, mise en contexte, on se retrouve à quelques années, très, très, très peu de temps après, en fait, la fin de la guerre galactique, dans le fond, la guerre civile galactique, où est-ce qu'un empire est tombé. Et il y a encore de nombreuses pochettes impériales ici et là qui forment dans leur coin un plan machiavélique pour reprendre le pouvoir classique impérial. Et dans le fond, nos aventuriers sont, membres de cette nouvelle
de cette nouvelle république qui tente tranquillement d'instaurer une paix galactique, mais qui veut pas en arrache un certain point lorsqu'on en vient dans les zones un peu plus extérieures que le centre galactique. Le centre galactique. Et c'est ça. Nos aventuriers étaient partis à la recherche d'une base pour investiguer, dans le fond, une espèce de base secrète impériale qui semblait avoir un intérêt quelconque et qu'ils ont découvert au courant de leur aventure que cette base-là servait probablement à créer des clones d'un individu qu'ils ne connaissaient pas, mais que dans le fond, il était quand même important pour l'histoire de Star Wars, puis je fais des clins d'œil tout le temps, puis tatati, puis tatata. Et le personnage de Mathieu était supposé être un traître. Finalement, il s'est avéré être un gentil traître. Il a rejoint l'équipe. Il aurait pu mourir lors de l'aventure s'il n'en est rien. J'étais vraiment à ça de vraiment les trahir. J'étais à une phrase du monologue du méchant de les trahir. Ouais, mais c'est pas arrivé. Donc, fait que les aventuriers ont vaincu, dans le fond, l'adversaire. Leur problème a été réglé, ils sont repartis, tatati, tatata. Et maintenant, nous en sommes rendus à quelques mois ont passé, probablement, suite à cette aventure-là qu'ils ont vécu. Et on va pouvoir débuter l'aventure ainsi. Juste rappeler rapidement... on va pas refaire dans le fond une grosse introduction sur qui vous êtes, vos personnages, mais juste rappeler un peu aux personnes présentement qui nous écoutent, mais qui n'ont pas nécessairement écouté dans le fond les premiers épisodes. Vous jouez qui? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Qui prend la balle? Quelqu'un? Je vais prendre la balle. Vas-y. Je m'appelle Jevan Chap Movovadi. Je suis un mercenaire, pas très bavard, qui apprécie la compagnie des droïdes ainsi que sa gigantesque carabine. Je suis un tireur d'élite. Excellent. Quelqu'un d'autre? Francis. Okay. SA1. Donc, je joue l'androïde. Je suis un robot de combat. Je suis entraîné. J'étais entraîné à tuer des Jedi. Maintenant, j'ai été reprogrammé. Et je suis moitié majordome, moitié garde du corps. Parfait. Je vais y aller. On va laisser la Jedi pour la fin. Je m'appelle Gem Tralt. J'étais un traître, mais bref, je m'enfuis. J'étais un tout croche, j'étais un crotté. On peut m'acheter pour pas tant cher que ça. Puis je suis recherché dans bien des secteurs parce que les Hots m'aiment pas, parce que j'ai fait des affaires. Fait que c'est ça. J'étais un Duros, là. Je suis comme grosse tête bleue-verte avec des gros yeux rouges, là. Mm-hmm. Et Annabelle? Ouais, moi, c'est Farron. C'est une Miraluka qui est une espèce à moitié éteinte qui, en fait, s'est fait pas mal détruire pendant la guerre civile galactique. C'est une espèce qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'orbite et qui utilise la force pour gérer son environnement. Et on a un peu découvert dans les derniers épisodes que la force était un peu plus grande, présente chez Farron. Excellent. Je peux juste faire une note sur l'imagination et la créativité de George Lucas de nommer cette race-là les Miraluka, qui veut juste dire « regarder, regarder ». Je voulais juste dire ça de même. Ouais, en quelle langue? Ben, Mira, c'est pas en latin, genre, ou en... Ben, c'est de racines latines, là. Voir, genre? Ouais. Ouais. Ben, tu sais, les chiens Mira, mettons. Ouais. Puis Georges Lucas, ben, c'est son nom de famille, puis lui, il voyait tout. Fait... Voir. C'est en espagnol, Mira. Ah bon. On salue nos amis linguistes à l'écoute. J'ai dit de racines latines, voilà. C'est parfait. D'accord. Parfait. Fait que, hey, cool, on commence ça. Fait que, merveilleux, maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur qui sont nos aventuriers, on va commencer avec le très classique écran qui défile avec les lettres en jaune comme on les connaît. Donc, petite musique. Les poches de résistance impériale sont de plus en plus fragiles, mais les cellules restantes sont de plus en plus agressives. Plus que jamais, la Nouvelle République doit doubler d'efforts pour étouffer les derniers élans impériaux. Pour régler la question, des attaques éclairs sont lancées dans toute la galaxie afin d'arrêter, mais également d'accueillir les impériaux qui seront prêts à se rendre en échange d'intervention. Au moment où la partie débute, probablement que là, il y a une espèce de transition, là, il y a genre comme une espèce de transition sur le côté où est-ce qu'on peut apercevoir qu'on voit une galaxie avec des étoiles au loin. Et tranquillement, ça fait
Et plein de vaisseaux sortent de l'hyperespace, se suivant un en arrière de l'autre. Très classique, classique à la Star Wars. Très de vaisseaux de la Nouvelle République. Et au travers de cette flotte-là, on trouve en fait un petit vaisseau d'un modèle quand même assez connu, un Firespray 31 Patrol Craft, communément aussi connu comme étant le vaisseau de Boba Fett. C'est le modèle de vaisseau de Boba Fett. Nice. Ouais. Ah non, Mathieu le savait pas. C'est pour ça que j'avais caché l'image. Et dans le fond, nous avons nos 4 aventuriers à l'intérieur de ce bolide, ma foi, iconique, en train de suivre en fait cette flotte de la Nouvelle République. Et vous êtes en territoire, en région éloignée encore. Vous êtes vraiment pas dans le centre impérial. Vous êtes plus souvent qu'autrement envoyés dans des zones très éloignées pour justement arrêter des impériaux, retrouver des poches de résistance, les écraser au besoin ou du moins arrêter ceux qui se rendent. Et vous venez probablement de terminer une mission tout de même assez dangereuse avec mettant de l'avant plusieurs regroupements de la Nouvelle République. Et probablement que genre, lorsqu'on vous retrouve à l'intérieur de votre vaisseau, contrairement à la dernière aventure, où est-ce que vous étiez toutes peut-être un peu dépareillés, mais là, vous avez toutes peut-être une espèce d'uniforme Nouvelle République, tout un peu pareil, avec un petit jacket comme un peu couleur beige, avec genre des petits comme un petit icône de la Nouvelle République, puis tout un peu le même costume Nouvelle République, là, parce que ça paraît maintenant que vous avez comme un travail un peu plus officiel. De ton côté, Gemtralt, t'as été pardonné, en quelque sorte, de tes, on va dire, de tes différents méfaits que tu aurais pu commettre au nom, si on veut, pour l'Empire, parce que tu ne veux pas te travailler de tout bord, de tout côté durant les dernières années. Et la Nouvelle République t'a un peu comme absous de tes péchés en échange d'un, si on veut, d'un service, un service au sein de leurs unités pour une période donnée. Mais t'es pas... t'es payé, je veux pas. Ils vont pas faire exprès pour que tu te tournes de bord et que tu te rejoignes un autre groupe criminel. Mais Oui. ils se prennent 20% de mon salaire. Ouais, c'est ça. Ils prennent une partie de ton salaire qu'ils vont probablement donner à des œuvres de charité ou quelque chose de même. T'as des crédits républicains qui disparaissent. Là. Alors que les autres, vous êtes payés full cash, full crédit. There you go. Ouais. Et vous êtes présentement justement en train de voler dans les territoires extérieurs. Comme je vous expliquais, probablement à la fin d'une mission qui a été quand même assez dangereuse et vous aviez comme eu un petit moment de pause et cette espèce de zone-là où est-ce que tous les vaisseaux de la Nouvelle République ont disons, sorti en hyperespace, ça a été seulement comme un espèce de point de rencontre où il y a d'autres vaisseaux aussi de la Nouvelle République qui sortent d'hyperespace à d'autres endroits et vous voyez qu'il y a différentes personnes qui commencent à prendre contact avec d'autres vaisseaux pour comme s'échanger des informations et rapidement, les vaisseaux repartent. Vous n'avez pas encore eu d'ordre en soi. Vous venez comme de pouvoir, on va dire, respirer de votre dernière mission, peu importe ce qu'elle était. J'ai probablement des espèces d'images de flashback avec des rencarts et d'autres créatures bizarres. J'imagine des affaires cool. Mais maintenant, vous n'avez pas vraiment eu le temps de relaxer que toi, Gemtralt, qui est justement, disons, au poste de pilotage, tu reçois une transmission qui semble venir justement de la Nouvelle République. Hello? Tu acceptes la transmission et vous voyez en fait une image, un hologramme un peu bleuté, un peu grisonnant qui semble émaner du vaisseau, dans le fond de la commande de bord. Et pour ceux, en fait, vous reconnaissez tous. Vous reconnaissez ces classiques, dans le fond, chignon, très iconique de la princesse Léa, qui est maintenant plutôt la générale Léa, puisque ça se passe quelques années après. En fait, si on veut je vois la face des joueurs qui sont comme genre « Ah mon Dieu, mais elle est là, mais ça va être Pépé qui va y faire sa voix. » Quelle horreur! Et vous voyez justement la générale Léa qui, dans le fond, apparaît en hologramme et qui, dans le fond, de sa voix très douce, je vais essayer de pas la scraper non plus, mais en ce qu'on s'entend, je peux pas faire des miracles. Elle vous demande tout simplement, en fait, vous voyez qu'elle semble être un peu pressée, un peu stressée, puis rapidement, elle vous dit
probablement qu'elle sort une espèce de chiffre, elle fait est-ce que je parle bien au vaisseau 3422 de la Nouvelle République? Je regarde TAC. Oui. Oui. Effectivement. Oui. Elle fait nous avons une mission de la plus haute importance et vous êtes dans le fond le seul ou plutôt le dernier vaisseau dans le secteur et nous avons besoin d'une mission rapide, efficace. Nous avons besoin d'un équipage qui est, disons, le plus subtil possible. Et dans le fond, tu sais, elle commence à t'expliquer en fait que les gros vaisseaux rebelles de la Nouvelle République ne peuvent pas, dans le fond, compléter une mission qui va être, disons, la plus... Vous êtes en train de dire qu'on est votre seul espoir. J'osais pas le dire. Je voulais pas m'en aller là-dessus. Mais oui, elle dit ça. Elle dit, vous êtes mon seul espoir. Yes. Elle dit que, elle vous dit, en fond, rapidement, elle fait sur une planète non loin, dans un système, dans le fond, absolument abandonné, dans la région de bordure extérieure où est-ce que vous êtes présentement, dans le secteur Anoat. Il y a, dans le fond, une petite planète qui porte le même nom que le secteur, la planète Anoat, qui a été autrefois, dans le fond, habitée par une race extraterrestre quelconque et qui maintenant est complètement abandonnée, mais durant la guerre galactique, elle a été, dans le fond, l'endroit où un certain Moff, dans le fond, serait venu se cacher durant la guerre galactique, un certain Moff Rebus. S'il y en a qui vont vouloir faire un jet plus tard pour trouver les informations sur cet individu, vous allez pouvoir le faire. Mais elle vous dit, le Moff Rebus en question a été se cacher là durant la guerre galactique, mais il a été, dans le fond, arrêté au courant, dans le fond, des différents conflits qu'il y a eu, vu par un certain... comme si elle cherchait le nom, elle dit par un certain Kyle Katarn. Et elle vous dit... écoutez, nous avons besoin maintenant d'aide le plus rapidement possible. Il y a actuellement dans le fond, un officier impérial très haut placé qui est retourné en fait se terrer dans les tréfonds de la base de Moff Berus. Et nous devons absolument aller le chercher maintenant. Il possède des informations de la plus haute importance concernant la Nouvelle République avant qu'une autre poche impériale aille le récupérer. Oui, Madame Amidala. Oui, Général. Madame, ma mère. Oui, Madame Fisher, oui, immédiatement, on va faire ça. OK. Vous voyez qu'à ce moment... Donc, est-ce qu'on pense que c'est dangereux? Est-ce qu'on pense qu'il y aurait encore des personnes là-bas, ou des robots, ou des droïdes? Tu vois que c'est comme si elle répondait pas à ta question que tu lui demandais. Puis tu la vois comme probablement... Tu vois comme probablement une console apparaître à quelques endroits, comme dans l'hologramme en question, comme si elle taponnait sur quelque chose à côté d'elle. Et tu vois en fait des données de coordonnées rentrer dans ton ordinateur de bord. Oh, nice. Okay. Concernant l'endroit où est-ce que vous devez aller. Toi, Tral, parce que c'est toi qui y parles, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de Insight. Oh boy. Laisse faire. 11. 11, ok. Pas super. Pas super. Je me suis trompé dans son nom, là. Je suis bien. Ouais. Stressé bien raide, là. Ouais. Tu sais que tu vis sur du temps emprunté de toute façon. Oh, c'est ça. Ok. Vu que je suis un robot puis que je suis juste à côté de Jem puis que je vois probablement la conversation, je sais que je suis un robot, mais je peux peut-être analyser son body language avec mon cerveau de robot. Body language. Je peux te faire un jet d'insight? Vas-y. Ok. J'ai eu 17. Oh! Qu'un droïde. Définitivement, ok, oui, mais c'est intéressant en fait. Tac, tu remarques plusieurs, on va dire peut-être tics nerveux ou je dirais des éléments de stress qui apparaissent sur son visage. C'est un coin de bouche peut-être qui se redresse un peu, des espèces de petites... des yeux qui vont plisser aussi un brin. Bref, tu vois, définitivement, elle n'est pas à l'aise présentement. Et au-delà d'être stressée puis d'être pressée, il semble avoir autre chose. OK. Ouais. Puis, est-ce que la transmission est terminée? Ben, tu vois qu'en fait, la transmission comme bug un peu, alors que genre l'hologramme commence à se distordre d'un côté comme de l'autre, puis probablement qu'elle termine une phrase en disant, elle dit « Vous devez vraiment faire le plus vite! » Puis tu vois la transmission qui se...
Oh, Kala, Kika, oh! Ah, yes. Sacre après le. Ah, ça, c'est du gros hotties, comme on appelle. Là. Si je suis proche, je tasse tout le monde puis je donne une coupe de coups là, sur l'hologramme, comprends pas trop comment fonctionne. Probablement que tu pognes genre 2-3 postes d'une autre galaxie, là, genre des extraterrestres qui font avec de la cuisine, comme dans Star Wars Noël, puis d'affaires de même. Ouch. J'ai space out pendant 2 secondes. Space. J'ai space out pendant 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on aille faire sa planète dans l'affaire de Moff Rébus? Nous devons récupérer un officier impérial qui détient de l'information précieuse. Ok, c'est un gars qu'il faut qu'on prenne. En fait, tu vois dans les informations qu'elle a probablement comme envoyées sur la planète en soi, sur que vous devez vous rendre, avec l'information où se situe la planète, puis dans le fond, ses coordonnées, tu as le nom en fait de l'officier que vous devez avoir, et ce n'est pas un homme, c'est une femme. Elle se nomme Tassala Manktu. Puis on n'a pas le nom de la planète, hein? On a juste le Oui, secteur. Anoat. Mais c'est le même, c'est le nom du secteur, c'est le nom de la planète parce que c'est la seule planète du secteur. There you go. Les autres, vous êtes où? Toi et Jovan, tu viens juste de smasher ma console, mais Farron, t'es-tu en train de méditer ou t'es avec nous autres? J'étais assis comme dans un coin, puis j'observe. J'assiste à la conversation, mettons, puis moi, ça fait plus longtemps que toi que j'étais avec eux autres, là, comme je l'ai vu Jovan exploser, puis essayer de taper sa console, comme. Probablement que j'imagine comme des petites roches flotter autour de toi, hein, pendant que tu essaies de te concentrer. Pourquoi il y a des roches? Elle traîne toujours ses minerais avec elle. Est-ce qu'on connaît quelque chose sur Moff Rébus? Ça jet de quoi? Jeu d'histoire. Est-ce qu'on peut tous le faire ou juste ceux qui sont Ouais, tout le monde peut le faire. Jeu d'histoire. Ça n'existe pas, histoire. C'est lore? Ça va être lore, ouais. Si j'étais là, non, je l'ai même pas. Je suis tellement pas, je l'ai pas. 20. 20 Yeah. et 1. Fait que 20 coups critiques et 1 Hein? du lower. 20 coups critiques. Parfait. Et tac, est-ce que tu l'as fait ou Ben, Non. j'ai roulé comme une comme chute. de la merde? Puis toi, t'as eu 4. Ouais. Jovan. OK. De ton côté, Jem, tu sais que Rébus, c'était un humain qui a fait partie de l'Empire intergalactique, puis il lui vouait une loyauté sans faille. Il a fait des études très balistiques. C'est un homme qui était très reconnu justement pour l'armement en général, pour la construction d'armes. Puis il a été vraiment très utile pour le gouvernement en place. Il y a eu de nombreux succès en lien dans les recherches pour améliorer les forces de frappe de l'Empire. Puis très rapidement, il y a eu son poste de Moff. Tu sais qu'il a justement été tué par un certain Cal Katarn, qui est c'est un ancien chevalier Jedi qui a été caché pendant, dans le fond, une bonne partie de sa vie. Et lui, dans le fond, il a rejoint l'Alliance rebelle un peu sur le tard. Il a fait plusieurs missions pour eux. Et c'est également le personnage, dans le fond, principal de la série Star Wars. Dans le fond... Rebels? Non. Voyons. En tout cas, bref, le Star Wars qui était comme un peu lettre, mais qui est en 3D, qui était sur PC dans le temps. C'est ça, c'est une série de jeux, là, sauf que là, tu donnes du lore endgame. Ouais, je sais. Lore méta. Je voulais juste donner un peu de lore méta sur Cal Katarn. C'est, Dark Force, puis... Fallen Order. Ouais, puis Jedi Outcast, puis des choses dans le même. En tout cas, bref. Fait que Moff Rébus, il a monté dans les rangs parce qu'il y a beaucoup de roulements là, dans les Moffs. Oui, il y a beaucoup de roulements dans les roughs. Il a été justement arrêté par Cal Katarn. Puis tu sais, dans le fond, que lui, il s'était construit un réseau d'égouts, en fait, sur la planète Anoat. Dans une période justement où la planète était déjà abandonnée. OK. Toi, Annabelle, je dirais plutôt, excuse-moi, là, je vais appeler Farron. ton nom. Farron. Tu sais que Rébus était atteint d'un mal bien complexe qui pour la vie en société. Il souffrait d'une paranoïa chronique
et par conséquent avait pour habitude de s'isoler de ses contemporains. Il avait tout le temps la théorie du complot qui volait pas loin de lui. Puis il aimait surtout s'entourer justement de droïdes parce qu'ils étaient considérés comme étant fidèles à 100%. Et malgré sa maladie et son style vestimentaire plutôt dépareillé, parce qu'il faudrait qu'il s'habillait un peu comme une espèce de troqueur. Il portait souvent comme un tank top blanc, des choses comme ça. Je vous niaise même pas. Malgré ça, l'Empire ne l'a pas renvoyé parce que c'était un ingénieur excessivement talentueux. Puis c'est lui, en fait, qui a débuté le projet de Dark Trooper, en fait. Les espèces de troopers impériales comme d'androïdes blindés de puissance de feu qui dépassent absolument tout ce qui a été vu dans l'Empire. C'est lui qui a débuté ce projet-là. C'est ce que tu peux savoir de plus avec ton vin. Parfait. Ouais. Fait que c'est pas mal les informations que vous avez sur M. Rebus. Du moins les informations qui sont... J'ai une question pour les joueurs. Oui. C'est qui le capitaine du vaisseau? Sûrement TAC. Vraiment? Ouais, c'est un droïde affranchi. Moi, j'imagine que le sens du leadership, ça me met trop de pression. C'est sûr qu'on confiera pas le rôle de capitaine à quelqu'un qui voit pas nos 10, là, mais... Ou le gars qui nous a trahis. Ouais. Moi, je pensais que ce serait toi, Jevan, là, parce que TAC, c'est comme ton majordome. Là. Viendrais-tu de me nommer capitaine, toi, les choses? Ouais. Ok. Ça serait Jevan. C'est juste parce que ça prend quelqu'un pour prendre les décisions si jamais... tu sais. Vous cherchez une figure d'autorité, Game. C'est moi, le capitaine. Non, en fait, j'aime pas beaucoup les figures d'autorité, mais en temps de crise, faut pas s'ostiner sur non, moi je vais à droite, toi tu vas à gauche. Là. Aucun problème. Je n'aime pas non plus beaucoup les traîtres. Je suis pas... J'ai trahi pour vous. OK? Un traître, c'est un traître. C'était ma dernière. Vous avez des antécédents assez percutants. J'appuie ça à 6. Je m'en vais vers... je fais les affaires, on s'en retourne en hyperdrive, là. On s'en va vers Anoat, là. Bon. Parfait, cool. Fait que tu pars en hyperdrive, tu vois que ça fait tranquillement l'effet semblable où est-ce que vous voyez dans le fond les étoiles commencer à s'étirer. Puis vous commencez à vous promener dans une espèce de tuyau un peu bleuté. Là. C'est comme qu'on voit souvent dans les plus récents films. Là. Et vous vous déplacez ainsi en direction le système Anoat, où est-ce que tu as rentré en fait les coordonnées pour un saut rapide jusque-là. Vous avez à peu près comme je dirais un gros maximum 3-4 heures à tuer, là, où est-ce que, dans le fond, vous avez un voyage jusque-là. C'est en bordure extérieure, où est-ce que vous vous trouvez actuellement, sauf que c'est quand même relativement loin. La bordure extérieure, c'est gigantesque, on s'entend aussi. Donc, vous avez un 3-4 heures où est-ce que vous vous tournez un peu les pouces à attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Et au moment où est-ce que vous sortez de l'hyperespace, vous avez cette vision devant vous d'une espèce de grande boule un peu blanchâtre, un peu grisâtre, qui semble, dans le fond, justement, émaner d'une pollution sans fin. Vous pouvez, si vous voulez, faire un jet, soit de lore sur la planète Anoat, ou s'il y a peut-être autre chose... non, je pense que ce serait vraiment plus lore. Là. Je checkais les skills. Là. 15. 10. 8. Ok, excuse-moi. Qui a eu 15? Game. Puis t'as eu combien, Francis? 16. 16? Ok. Vous deux, vous le savez en fait que la planète, elle a subi dans le fond un gros développement. Il y a eu une grosse colonisation qui a été faite aussi, du gros développement industriel effréné. Mais il y a eu genre aucune considération pour l'environnement qui s'y trouvait. Et finalement, elle a été abandonnée quelques temps avant l'avènement de l'Empire. Parce que justement, c'était rendu d'une pollution absolument trop importante. C'est pas une planète déchet, dans le sens que c'est pas comme une espèce de grand dépotoir où vous allez comme arriver là, puis ça va juste être de la merde. Sauf que c'est désertique, les bâtiments sont en ruine, il y a, oui, des espèces de rivières de boue puis de déchets qui se déplacent là. Mais c'est pas considéré comme... avec le temps, il y a des gens qui sont retournés sur la planète, surtout dans sa capitale, qui sont très originales, la capitale Anoat City, qui jadis était grouillante d'activité, n'est désormais qu'un ensemble de béton insalubre et laissé à l'abandon.
Et même si Mophrébus est allé se cacher là durant justement la guerre civile, il y a d'autres individus qui sont allés, dans le fond, retourner sur la planète, souvent des personnes justement qui voulaient fuir un peu les autorités ou autre chose. Et tranquillement, avec le temps, il y a des espèces de petites colonies de quelques individus qui font surtout du scavenging. Là. Ils vont aller fouiller dans des déchets pour trouver ce qui peut avoir de la valeur. Ils vont aller comme revendre ça ailleurs puis revenir dans le fond dans leur colonie. Mais il n'y a pas comme de gouvernement en place. Il n'y a pas de gens qui prennent des décisions. C'est vraiment des tout petits regroupements ici et là. Ce que vous pouvez savoir avec votre jet que vous avez eu. J'imagine que pendant ce temps-là, moi, je suis juste en arrière, puis tu sais, je dois craquer des peanuts ou autre, puis j'essaie de les pitcher à travers les roches qui volent autour de Farron, voir s'ils vont se prendre dans son espèce d'aura. Okay. Je suis pas en tout concentré à cette aventure, mais je teste les pouvoirs de ma nouvelle alliée. Tu vois probablement que... Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a Farron? Non, je me demandais si j'avais comme quelque chose qui faisait que ça pourrait marcher. Ouais, t'as un feat allergique aux peanuts, je pense, c'est vraiment... Mais c'est comme j'ai Channel de Force, vu que j'utilise constamment la force et que ça me demande pas un effort, moi j'ai le goût de dire que ça marche. Ouais, absolument. Fais-moi juste un petit geste, s'il te plaît, de Farron. Fais-moi genre un petit jet de sagesse. Sagesse? Wisdom. Ah ben oui, il est marqué en gros. 14. Probablement que, genre, Jevan, tu lances une pinotte, puis tu vois que la pinotte, elle se pogne comme dans la gravité, si on veut, autour de Farron, puis elle se met comme à flotter, puis elle devient comme une espèce de lune naturelle à une des roches, tournant autour des roches qui tournent autour de Farron. Puis t'es genre comme holy shit, c'est quand même hot. C'est tellement. Je vais sourire un petit peu parce que je m'en rends compte, puis je trouve ça hot, moi aussi. Ok, on approche la planète, là? Oui, tu la vois, en fait. Vous êtes vraiment comme en train de rentrer sur la planète. Puis probablement qu'au moment où vous commencez à pénétrer son atmosphère, t'as comme des espèces de lumière qui s'allument sur ton tableau de bord mentionnant, si on veut, justement, on va dire des balises qui sont installées dans certaines colonies pour mentionner qu'il y a des vaisseaux qui approchent. Puis tu vois que tu es comme peut-être à 30 secondes d'une balise, donc d'une colonie précise. Vous le savez que Mophrébus tenait justement son réseau souterrain était dans la capitale de Anoa City. Bon, ben on va enterrir dans la capitale quitte à repartir puis se remettre plus proche là. Où c'est qu'on s'en va? C'est-tu proche de la capitale? C'est-tu fuck loin dans le désert? Tu parles où aller chercher la personne que vous avez retrouvée? Ben elle se cache justement dans les décombres du réseau de Mophrébus. Ça, mais le repère de Mophrébus, il est dans la capitale. Ok, je pensais qu'il était... Il est sous la capitale, en fait. Ok. Nice. Ok. Bon, ben... on arrive à Anoa City dans à peu près 1 minute 30. Très bien. Bon, probablement qu'il y a un moment où ça se met à shaker et puis que vous rentrez, puis vous vous rendez compte, en fait, que vous traversez, si on veut, la première couche, ce qui reste d'une couche d'ozone, et que, dans le fond, ce que vous pensiez être des nuages, c'est en fait genre de la pollution qui reste stagnante autour de la planète. Puis au moment où vous traversez vraiment cette zone-là, cette espèce de couche-là de pollution, vous rentrez dans justement une espèce d'atmosphère un peu jaunâtre, sale, où tout semble être couvert d'une poussière qui est comme difficile à faire partir. Puis rapidement, il faut comme que tu pars les wipers sur le vaisseau parce que ça se met à s'accumuler dans le fond sur les vitres. Pendant que ça shake un peu puis qu'on rentre dans l'atmosphère, puis tout, je me retourne un petit peu juste voir si Farron elle évite encore ou genre si ses roches tournent encore ou si ça l'a shaké puis qu'elle arrête. Farron, veux-tu me refaire un jet de sagesse, s'il te plaît? Échec critique. Ok. Probablement qu'à ce moment-là, au moment où vous commencez à shaker les roches, tu sais, Farron, probablement que tu fais comme le saut un peu, puis tes roches partent un peu dans tous les sens, puis il y en a une qui va comme se loger vraiment rapidement à côté de la tête de Jevan. Tu sais, un point, est-ce que tu l'aurais mangé en pleine face, ça aurait probablement fait mal. Là. Mauvaise idée d'avoir des roches dans un vaisseau spatial. Des boules de styromousse, c'était quoi de même. Vous descendez et vous voyez en fait les restants de cette espèce de capitale-là qui s'élève encore, du moins, sur ses fondations, des espèces de grands bâtiments en béton
à moitié détruits qui s'élèvent dans le ciel et des restants de routes également qui sont sur le sol. Mais vous voyez aussi quelques bâtiments qui semblent avoir été moins atteints par le temps et les âges. Et il n'y a pas vraiment de... en fait, il y a quelques verdures, mais c'est surtout des espèces de gros buissons un peu secs, un peu jaunâtres aussi, qui semblent avoir poussé et grimpé, si on veut, en vigne également sur certains bâtiments. Et au moment où vous vous approchez vraiment de la capitale, vous apercevez quasiment à son entrée, il y a comme plusieurs tentes et des petits bâtiments de toile qui ont été installés à gauche et à droite avec justement une espèce de grande balise métallique qui se lève avec un petit bout lumineux rouge. Et il y a des gens qui semblent observer votre vaisseau qui descend tranquillement en direction, dans le fond, de la colonie. Donc, c'est l'espèce d'astroport où on peut se poser. Ben, c'est pas vraiment un astroport, là, c'est vraiment genre une trentaine de tentes puis de bâtiments. Puis genre, il y a comme quelques vaisseaux qui sont parqués vraiment tout croche à gauche et à droite. Là. Ok, bon. Quand on atterrit, moi, je suis comme de même, là. Ouais, vous êtes tous un peu, On atterrit sur le dos. Ouais. Ok. Ouh, l'air est-tu respirable ou genre... L'air est respirable, sauf que c'est constamment comme si vous aviez quelqu'un qui vous fumait dans la face. Ça goûte. Ouais. Bon. Ok. On a-tu des directions claires? En fait, non. Je vais checker. C'est moi qui s'occupe du vaisseau, j'imagine, tandis que je le pilote puis que les autres, c'est une gang de tarlans. Thank you. Tabarnouche. Je dis... J'arrive. Y a-tu les gens qui sont là, c'est-tu des humains, c'est-tu des what? Tu vois qu'il y a des humains au travers, mais il y a d'autres choses ici. Là. Tu vois que la personne qui se tient, si on veut, devant votre vaisseau, là, qui vient comme vers vous, dans le fond, qui semble s'occuper, si on veut, de l'atterrissage des vaisseaux puis de la prise de notes des personnes qui sont à bord et de qui ça possède. C'est un chevin. C'est comme des espèces de gros blocs de chair avec une espèce de longue bouche un peu rappelant une espèce d'hippopotame. Ouais. Un peu rappelant une espèce d'hippopotame. Puis ça... David est allé voir à quoi ça ressemblait. Ouais. Si vous voulez aller checker ça à la maison, c'est CHEVIN, un chevin. Puis il y a comme une espèce de très longue, justement, bouche plate. Puis des gros cheveux humides qui lui tombent sur la tête. Puis il marche tranquillement vers vous avec une espèce de canne en bois. Et j'imagine que vous sortez de votre vaisseau. Ouais, puis j'imagine qu'à ce moment-là, je prends un peu les devants, assumant mon rôle de capitaine de ce vaisseau. Je vais lever la main, saluer, faire signe de venir jusqu'à nous, puis en même temps, je vais en profiter pour regarder autour de nous, soit la réaction de la population locale, voir s'il semble avoir une présence armée. Je veux voir si c'est un milieu qui est hostile à notre arrivée ou pas. OK. Ben, tu peux me faire un jet de... Tu peux me faire un jeu d'insight pour ça, si tu veux. Pour l'ensemble des gens présents. C'est un 9. Un 9. C'est difficile à dire. Les gens... Ben, tu sais, il y a personne qui... Ils sont pas encore gun blazing devant vous, là. Mais définitivement, il y a des personnes qui sont comme genre « Oh, les étrangers, on les aime pas, c'est des gens qui sentent bon. » Alors qu'il y a comme probablement d'autres personnes aussi qui sont peut-être un peu plus genre « Ah, ben, tu sais, ils viennent peut-être vendre du stock ou des choses comme ça. » Mais le chevin qui s'approche de toi, il semble être accueillant. Là, il fait comme un... Il vous regarde et il fait... À ce moment-là... Ah, c'est bon. Faut que je me retienne. Là. Et voyant probablement que vous faites une drôle de face, il va comme passer en commun galactique. Là. Puis il fait... Je me nomme Archon Roy. Je suis Chap Movovadi. Ravi de faire votre connaissance. Merci de nous accueillir sur votre planète. Je ne possède pas la planète, elle n'appartient à personne. Puis vous pouvez clairement voir que c'est comme une espèce d'animatronique qui bouge, là, un peu bizarre, là, croche. Puis il fait... c'est que j'ai la difficulté. Il fait... L'équipe de Jim Henson, complètement. Ouais, c'est ça, là. Hey, j'aime tellement ça, faire comme si c'était des marionnettes tout le temps. Puis il fait... Qu'est-ce qui vous amène sur notre belle planète? Est-ce que vous êtes des marchands? Nous sommes des archéologues. Nous sommes ici pour retrouver des artefacts perdus.
Il semblerait qu'il y a quelque chose dans les profondeurs qui a une certaine importance pour nous. C'est moi, j'ai de bluff. Un jet de bluff. Jet de bluff, ça doit être Deception, but I cannot see it. Ouais, ok. C'est un 9! Il a de l'air de te croire. There you go! J'ai tiré de la shit. Il fait. Il fait. Ah, des archéologues! C'est exact. Vous n'allez pas trouver grand-chose de tel dans les environs. Nous avons surtout des détritus, mais il y a quelques petits trésors qui se cachent sous les débris. Ça va, Francis? Tu t'en sors-tu? Eh bien, le déchet de l'un est le trésor d'un autre. C'est ce que l'on dit par chez nous. Ah, Blackla! Puis il tape dans ses mains. Là. Puis il fait qu'est-ce que vous cherchez comme artefact? Il faudrait s'adresser à notre archéologue en chef. Puis je me retourne un peu vers notre groupe de comme, j'ai pas les consignes détaillées, là. Qu'est-ce qu'on cherche spécifiquement? Si j'ai très bien tiré tantôt pour savoir c'était quoi qu'il y avait autour de Rébus et machin, est-ce que je... Si je bluffe, j'ai peut-être un petit... Ouais, je t'avoue que, ben oui, tu serais capable de sortir, tu sais, quelques... dans quoi est-ce que Rébus... tu sais, Rébus, oui, il a construit beaucoup d'affaires, fait que tu pourrais facilement me sortir une espèce de mensonge en lien avec justement des technologies robotiques intéressantes qui ont peut-être été laissées derrière, des choses comme ça. Puis les deux, on a eu 20 ou au-dessus de 20, tu sais. Fait que s'il a dit quelque chose puis qu'il n'y a plus d'idée, je peux genre arriver avec un Penser. autre fun fact, genre. Ou quelque Ouais. Puis en fait, clairement, moi, je t'aime toujours pas beaucoup. Je sais pas si ça paraissait encore, là. Mais... OK. Je parlais de J'aime, pas de Mathieu. Je sais que c'est sûr qu'il y a comme un genre de ah ouais, puis de tout le temps essayer de level up l'autre. OK. Mais je te donne l'avantage pareil. Wow. C'est pas moi Et qui moi fais aussi, le je te donne l'avantage. Non, mais c'est moi qui t'aide. Je fais l'action help pour te donner avantage dans ton jet de bluff. Comme roleplay wise. Oui. Ouais. Je comprends. Tu vas pouvoir en faire Farron. Bon, tu sais, je vois Parce que que les je deux... veux pas faire de jet de bluff. Au pire, les deux, tu sais, les deux, vous un peu entre-relancez sur les explications là, en lien avec qu'est-ce qu'il y avait autrefois sur la planète. Fait que tu peux faire ton jeu de bluff et je vais donner avantage à Annabelle. Farron. T'appelles-tu bluff? Ça s'appelle Deception. Deception, excuse-moi. Déception. Déception. Ça fait 19. Hey! Oh, mais il fait... c'est mal, ok, c'est mal. Eh bien... je vais me détruire la gorge. Je suis... je peux comprendre que l'impérial qui se terrait ici, il y a de nombreuses années, il avait caché des éléments importants, mais je veux que vous fassiez attention. Il semblerait que l'endroit est encore truffé de pièges. Beaucoup des hommes ici, puis il se tourne de bord, puis il pointe des gens, puis les gens sont genre comme non, pointe pas. Là. Il fait comme beaucoup de gens ici ont tenté d'aller explorer les souterrains, mais il y en a quelques-uns qui sont sortis avec des membres en moins. Ne vous en faites pas pour nous, nous sommes des archéologues très expérimentés. Cependant, je crois que nous ne dirions pas non à avoir un guide qui pourrait nous amener jusqu'aux ruines à explorer. Excuse. Je vous écoute, Game. Je regarde les gens qu'il a pointés, puis j'essaie de croiser le regard d'un, puis je sors des crédits, les espèces de petits bâtons. Là. Je sors les crédits, j'ai fait tourner un peu dans mes doigts. Genre, y a-tu quelqu'un qui réagit à ça, là? Tu vois qu'il y a un dévaronien. C'est comme les espèces de diables rouges. Ouais. Ils ont genre des petites grosses cornes. Ils ont la face rouge puis des dents comme pointues comme des requins. Vraiment que t'as un dévaronien qui te fait justement un de ces fameux sourires un peu démoralisants. Un peu... c'est exactement ça. Il fait genre... Puis tu vois que lui, il sort un peu du lot. Là. Il est comme rougeâtre avec une corne un peu plus courte que l'autre. Puis il s'approche un peu de toi. Puis il est comme habillé dans une espèce de grande toge pour justement comme pour résister à la chaleur et tout. Puis il fait...
Il fait Ah, mais moi, je pourrais facilement vous apporter jusque dans les souterrains. J'y suis déjà allé à quelques reprises, mais je ne me suis pas enfoncé très loin. Fait, je me présente, je me nomme Thierry Mamère. Thierry, t'es un très mauvais vendeur. Thierry. Whatever, Tiefling. T'es un très mauvais vendeur. On cherche quelqu'un qui a été profondément dans les souterrains. Ah, mais vous ne trouverez personne qui est allé très profondément dans les souterrains. Personne n'ose aller vraiment loin dès que vous tombez sur un de ces fameux droïdes encore actifs. Vous rebroussez chemin. Et voilà le genre d'informations que vous pouvez nous apporter. Vous êtes Absolument. embauchés. Et je peux vous en donner encore plus si vous sortez les crédits maintenant. C'est là avec son grand sourire. Mhm. Allons quelque part de plus privé. Hein? Il doit bien avoir une cantine ou quelque chose. Oui. Venez avec moi. Puis vous voyez probablement que le chevin, il fait comme... Faites comme chez vous! Il vous pointe comme un peu, justement, l'intérieur des tentes et tout ça. Puis vous voyez qu'il y a comme une espèce de grande tente centrale où il y a comme plusieurs tables de pique-nique installées, où les gens, en fond, fait comme la file pour comme une espèce de cantine de groupe où tout le monde se fait de la bouffe maison. Là. Puis oui, t'as une question, Jonathan? Ben, juste avant que tu poursuives, là, excuse, je veux pas t'interrompre, mais je vais faire bonus action hide. Je vais essayer de me cacher, puis je vais regarder si des gens s'attardent dans notre vaisseau. OK. Tu peux me faire ton jeu de hide, s'il te plaît? Ce que je voulais faire en même temps, c'est genre pendant qu'on s'en va vers la cantine, je fais des eye contact avec tout le monde, puis je monte mon gun. Oh shit. Puis gars, non mais c'est parfait, genre j'attire l'attention, je fais bip bip pour le vaisseau, je monte mon gun, je fais genre à tout le monde. Fais-toi pendant ce temps-là, 19 de stealth. Vous voyez pas. Je le voyais pas disparaître, mais à un moment donné, vous vous rendez compte probablement que G-Man n'est pas avec vous. Il s'est faufilé dans la foule. Quelqu'un qui marche avec une brouette qui casse en avant de moi, puis tu sais, quand la personne en passe, j'ai disparu. Ouais, exactement. Mais Le quelqu'un plus regardait le impressionnant, bord. c'est quand il transporte un miroir, puis quand le miroir est passé. J'étais plus là. Et parfait. Fait que oui, t'as disparu, puis dans le fond, toi, tu sais quoi, tu restes, tu gardes une vue sur le vaisseau pour voir s'il n'y a pas, dans le fond, des gens qui semblent watcher le vaisseau en soi. Ouais, exact. Ben, tu sais, je me séparais pas du groupe ad vitam aeternam, là, mais je veux juste voir, tu sais, c'est comme quelques minutes après qu'on soit quitté, je sais que c'est une planète de scraper, là. Fait que j'ai comme peur que les gens nous empêchent de repartir. Puis je te rappelle que mon personnage a certains PTSD. Puis il y a une chose qu'il garde toujours en tête, c'est ça te prend un moyen de sortir. Ouais. Ça te prend un chemin pour t'en aller tout le temps. Ouais. Fait que là, moi, je check le vaisseau pour pas qu'on se fasse Ben, peur. probablement que t'as genre des espèces de tu sais, les petits druides là, qui ont comme juste un rond là, dans leur face, là, qui font comme un pied de haut, là, qui sont comme puis ils sont comme ils se tiennent autour du vaisseau en le taponnant un peu pour essayer de voir s'il est fait solide. Là. Mais rapidement, t'as comme quelqu'un qui passe à côté et qui fait comme genre va-t'en! Puis là, ils font comme puis ils s'éloignent. Et je pense que je fais jamais autant de bruit que dans une game de Star Wars. Oh, j'ai du fun, là. Ouais, ça te fait-tu du bien, Annabelle? C'est beau de te voir travailler. Et c'est ça, c'est beau de te voir travailler. Non, mais tu vois que présentement, les gens ne semblent pas être tant intéressés par votre vaisseau plutôt que par vous en soi. Tu sais, les gens sont plus du genre à vous regarder parce que vous êtes un groupe quand même disparate. Le vaisseau, oui, c'est cool. Ce modèle-là est hot. Sauf qu'il y a d'autres vaisseaux autour aussi qui sont parqués qui sont pas non plus à piquer des verres. Là. Très cool. Ben, tu sais, je continue à regarder ça, puis je vous laisse aller dans l'interaction sociale. Parfait. Vous voyez que l'homme en question avec vous, le dévaronien, vous emmène justement dans Tylee Maimière, vous apporte dans le fond dans une espèce de petit... à une table de la cantine en soi. Puis il fait ah ouais, installez-vous, je vais aller vous chercher à manger. Puis ouais, il se tourne d'abord, puis il commence à caler en hotties. Il fait genre... il fait une espèce de ah, couche à la petite shadow. Puis là, t'as genre quelqu'un probablement derrière la cantine, une espèce de gros extraterrestre à quatre bras qui fait. Puis il commence à remplir des assiettes d'une espèce de boue brune un peu dégueulasse avec genre des ustensiles. Puis il donne ça tout rapidement à Thierry. Puis lui, il vous met ça devant vous à votre table. Puis il s'assoit devant vous un peu nonchalamment là, en passant par-dessus, dans le fond, la chaise. Là. Au lieu de Comme passer. Riker dans Star Trek. Je voulais pas le dire parce que je pensais que j'avais personne qui allait comprendre, mais oui, exactement comme Riker dans Star Trek. Il passe par-dessus la chaise, puis il s'assoit, puis il vous regarde, puis il fait « Donc, vous vouliez parler de quelque chose de un peu plus
subtil. Puis il fait encore son beau sourire édenté. Là. Vous parlez Otis? Ah, le grand chat, Goula, bien sûr. Ah, c'est juste... je parle pas, je fais... C'est juste... L'espace hot est pas à côté, là. Vous êtes loin de chez vous. Ah, je suis pas Konshi. En fait, c'est parce que... Et no joke, j'ai présentement devant moi un dictionnaire Otis avec des mots. Nice. Il fait, mais en fait, c'est parce que la langue hot est, disons, très populaire chez les commerçants, et ce même depuis la Nouvelle République. Je le trosse quand même pas. En dessous de la table, j'ai quand même Ton ma blaster main sur mon pointé. gun. OK. Fait, donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous aviez d'autres questionnements à propos de ces fameux souterrains? Les gens qui... Ben là, je prends la parole, mais si les autres voulaient me couper, allez-y. Les gens comme vous qui ont été dans les souterrains puis qui ont rencontré les droïdes encore actifs, il leur manque des bras, des jambes. Savez-vous quel genre d'armes ces droïdes-là utilisent? Est-ce qu'ils sont susceptibles des God Blaster ou des choses comme ça? La majorité d'entre eux ont effectivement des petits blasters, disons, intégrés dans leur châssis. Il y a des... Est-ce que vous êtes familier avec les BX-5C Commando Droïde? Le suis-je? Le son. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut vous... Tac, qui est au courant de ça? Ouais, tac. oui, tac, oui, tac, oui. Définitivement. Son cousin, C'est les tac, c'est les droïdes, dans le fond, c'est les destro-droïdes. C'est ceux qui roulent, là. Ouais. Dans les premiers... c'est ceux qui roulent. Puis il fait genre... Il y a quelques modèles BX-5C, dans le fond, dans les souterrains. Sinon, il y a aussi des espèces de vieux B1, des vieux droïdes de combat vieille durée qui ont quelques blasters en main. Il y a également aussi quelques-uns qui ont des espèces des espèces d'électrostaff, là, un peu comme ce que je pense que votre compagnon là-bas, en pointant tac, justement. Là. Mais lui, il a une électro-hache. Ouais, mais lui, je sais pas, mais c'est parce que son modèle avant avait des électrostaffs. Ouais, non. On sait tout. Il fait donc, oui, mais vous savez, il n'y a pas que les droïdes dans les souterrains. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des faux fonds, il y a des fois des déversements d'eau salée qui peuvent vous emporter rapidement dans les profondeurs. Il y a également des espèces de créatures un peu avec des tentacules qui se nourrissent, si on veut, des déchets et qui peuvent de temps en temps s'intéresser à des proies vivantes. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, super. Gévan, t'es où, toi, pendant ce temps-là? T'es-tu encore avec eux autres ou t'es... Non, moi, je me suis soustrait de cet encounter social. Puis sûrement qu'au bout d'un moment, quand je vois que personne vole notre vaisseau, je reste dans ma cachette puis je pointe mon blaster dans leur direction. Comme je te dis, là, je veux pas ralentir le jeu, mais moi, je suis paranoïaque. Là. Parfait. Je vais demander à tout le monde, sauf Gévan, de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ben moi, j'ai check, par contre. Fais-moi un jet de perception aussi, Gévan. Je vais te donner l'avantage. C'était check. There you go. 19. 18. 6. Oh. Gévan ainsi que Gem. bien sûr Gem, vous voyez un petit drali, c'est genre une espèce de petite chauve-souris de 2 pieds de haut, là, comme en petit costume, qui, dans le fond, s'approche comme de votre groupe, comme un peu comme s'il allait comme manger aussi de la slotch brune, mais qu'il commence comme à essayer de fouiller dans les poches de Farron parce qu'elle a de l'air aveugle. Je peux-tu faire un warning shot juste à côté? Hey, tu fais un warning shot, tu vois qu'il se tourne de bord, il fait genre... Puis il lève les mains comme ça, puis c'est comme s'il était comme un peu pris sur le vif. Et tu vois un homme s'approcher de toi, comme un homme peut-être autant un peu plus basané, il est chauve, en espèce d'armure de combat. Puis il fait « Hey, est-ce qu'il y a un problème? »
J'ai mon autre main sur mon vibro couteau. Ouais. Je suis comme, non, il n'y a pas de problème ici. Je vous demanderai de ranger votre arme, s'il vous plaît. Est-ce que la petite chaussure est encore là? Tu vois qu'elle est là, mais genre comme les mains dans les airs de même, puis elle est comme... Je fais signe de scram. Puis elle s'en va comme en courant. Puis définitivement, on voit clairement que c'est un enfant dans son soute, là, qui s'en va comme loin. Là. Ah, arrête le méta, là. J'étais dedans, là. Donc, oui, que l'homme en question s'éloigne. Il semble être comme être une espèce de garde du corps qui gère un peu la place. Puis, vous voyez le dévaronnier qui est avec vous, il fait c'est le genre de choses qui arrive très souvent dans les environs. Vous devez faire attention à ce que vous avez sur vous. Désolé, madame. Ah, ne vous en faites pas, je n'ai rien de valeur sur moi, puis je sors de mes poches en regardant Jem d'en face la poignée de roche. C'est ça que je voulais dire, t'as des roches dans les poches. Moi, j'ai une question pour le DM. J'avais dans mon inventaire des grenades ion. Oui. Puis là, en travaillant avec l'Empire avec la République pendant un mois, j'en ai plus d'autres. Dans le fond, tu les avais et tu les as plus parce que tu les as utilisés dans le game. Ouais. Dans le fond. Ben oui, t'es as. Fais ça simple. C'est juste parce que si on est pour se battre contre des droïdes avec un shield, pis anti-blaster pis tout. Non, t'es as. Inquiète pas. Alright. Il fait hey, si on parlait maintenant crédit. Je me retourne vers mes amis. Jevan, t'es-tu revenu nous voir ou t'es encore en train de sneaker? Je suis encore en train de sneaker. Je joue ma classe cette game-ci, c'est ça qui est nice. Ok. Parce que on avait reproché. Parce que Félix jouait son rôle très, très mochement. Continue. Ben, je regarde Farron, je suis comme, nous, on a les coordonnées quand même exactes de c'est où, c'était la place qu'on Oui, veut absolument. aller? Absolument. Oh, du moins l'entrée des souterrains. C'est ça que j'allais dire, ouais. On n'a pas besoin de lui. Écoutez, j'y glisse là, une poignée de change de crédit. Là. Ok. Écoutez, Tiefling, je pense qu'on n'aura pas besoin de vos services, finalement. T'as jamais vu un déveronien pas sourire de même? Il a l'air vraiment comme très sérieux, là. Puis il fait comme... Fais-tu une blague? Mais je vous l'ai dit quand vous êtes venus nous voir. J'ai dit vous êtes très mauvais vendeur. Et effectivement, donnez pas des free samples à l'entrée quand c'est la même chose que vous vendez à la sortie. Hey, achète mes picacassa! Puis tu vois qu'il se lève debout en faisant comme brasser un peu à la table. Puis il s'en va, puis il revient rapidement, pogner l'échange de crédit, puis il s'en va. Je le suis avec mon arme en joue. Puis tu l'entends comme tout probablement que tu le vois sacré, puis se taper sur le bras, comme un peu fâché. Puis il s'en va comme dans une des tentes. Il rouvre comme le pan de la tente, comme un peu fâché, puis il disparaît de là. Bon. Quoi? Qu'est-ce que t'as, là? Une belle entrée en douceur. Peu remarqué, personne nous a vus, on n'a pas tiré d'armes, on n'a pas fait crier personne, tout va bien. On est le premier vaisseau qui arrive ici en des mois, sûrement des années, là. On est remarqué, anyway. On a toutes des jackets qui matchent la République. D'ailleurs, j'enlève mon jacket de la République. Tu sais, je veux dire, ils vont pas venir nous donner une punition parce qu'on n'a pas le jacket, là. Je vais me tourner vers lui, vers toi, puis vraiment comme... Vous savez que nous sommes tous pour. Et vous êtes le seul qui est entre les deux. Je suis pas entre les deux, là. Je suis pas non? entre les deux, pas en tout. Mais, c'est... Pourquoi les jackets? On arrive ici, on dit on est des... Les gens ici sont vraiment stupides, là, parce qu'on arrive ici, puis on a tout marqué New Republic sur le bras, puis ils sont comme « Ah, c'est des archéologues. » Je veux dire, s'en vient dessus. Je me rapproche sûrement à ce moment-là. T'entends comme quelqu'un qui te tape sur l'épaule, Jem. Tu te vires de bord, puis tu vois que c'est un gros gamoréen, une espèce d'homme cochon qui gère le palais de Jabba. Là. Puis il est comme... il te regarde, puis il dit dans un commun de base très, très, très cassé, il fait... « Et qui tu traites d'idiot? Milimas? »
Je vais mettre la main sur l'épaule au cochon, je me rapprochais à ce moment-là. Ah, ok, c'est main sur l'épaule, main sur l'épaule. Je vais mettre la main sur l'épaule. Puis je vais juste lui murmurer à l'oreille. Si le chapeau vous fait, mettez-le. Ok, j'aimerais ça faire un jet de dé-escalade. Dé-escaladation, je sais pas ce que... Voyant le scénario que Jevan fait souvent, Tac va se lever debout. Ouais. Ok. Mais il va juste se lever debout, là. Ouais, c'est bon. C'est sûr que le cochon se retourne vers toi, Jévan. Puis il fait... Puis encore une fois, il fait juste redire quasiment la même phrase. Il fait... Répète ce que t'as dit. J'ai dit que si le chapeau vous faisait, vous pouviez le mettre. Mais vous ne semblez pas avoir une tête à chapeau. C'est quoi ton CA? Je fais mourir. Attends une minute, je le vois pas. Damn. 16. You touch me, I kill you, pig. Tu vois qu'il essaye de t'asséner seulement comme un gigantesque coup de poing avec sa grosse main flasque. Et tu évites son coup vraiment comme dans la dernière seconde pour en t'éloigner un peu. Puis il fait genre. Puis tu vois que là, à ce moment-là, il est comme en train de se primer un brin. Là. Ok, mais ce gars-là, il y avait mon blaster dans le ventre, il s'est retourné, puis il y a mon blaster dans le dos, genre. Puis c'est un gamoréen avec genre 6 d'intel. Hello! Tu veux-tu mourir aujourd'hui? Excuse. Tu veux-tu mourir aujourd'hui? Parce que nous, on n'est pas ici pour te faire du trouble. Là. Va t'asseoir, puis ça va être tout. Puis tu vois qu'il se retourne vers toi. Tu peux me faire un jet d'intimidation, si tu veux, Gimtral. Puis je vais donner l'avantage avec Tac devant qui se tient debout avec son coat de la République qui tient très mal sur son body de robot. Sûrement que j'ai une petite dague qui vibre. Il est tout le temps. Ouais. C'est comme le jacket de Trunks. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. J'ai eu 17. Ok. Toi qui se retourne vers toi, Gem, puis il fait genre. On s'en fait erreur. Il s'en va comme ventripotent. Il va s'asseoir à sa place. Bon, mon nom c'est Jevan. Il va se. Il fait on s'en fout, Jevan. Il se retourne s'asseoir à sa table avec ses autres potes gamiroins, puis ils se mettent comme tout à faire des. Puis à se jaser entre eux autres dans leur langage. Merci. Excuse-moi, je suis pas habitué d'avoir des gens qui watch mon back. On s'y fait. Avec le temps, on pourrait penser que vous en auriez peut-être moins besoin. Les statistiques sont basses là-dessus. Oui, définitivement, là, pas mal tout le monde, dans le fond, dans l'espèce de cantine, vous watch parce que c'est comme en dedans de comme 5 minutes, vous êtes pogné avec un gamoréen, puis il y a genre un Devoréen connu de la place qui est en allé comme un peu fâché. Fait que définitivement, le monde sont comme assis de même, puis ils mangent, puis ils vous regardent de même avec leur cuillère, puis ils sont comme les étrangers, les archéologues bizarres. Je crois que l'on devrait quitter la cantine. Ouais. Ah, vous êtes déjà prêt à partir? Puis je suis debout, puis je suis quasiment sorti. Là. Le sas. Le sas. Alright. Tac, t'es-tu correct? Tu veux-tu une autre pinte d'huile? Non? Non, va bien. Partons. OK. Juste avant de quitter, là, je vais juste regarder l'homme cochon. Là. Je vais essayer de juste faire un eye contact tandis que je vais reculer. Je vais tourner le dos puis je vais m'en aller. C'est sûr qu'il est comme ça en train de manger son espèce de porridge brun, puis c'est un cochon, fait que ça il coule un peu partout dans la face, puis là il est comme genre, tu y fais ça? Ah oui, je l'insulte, c'est clair. Là. Moi, je suis un mercenaire PTSD qui haït le monde. Là. Excusez, gang, mais j'ai pas le choix. Là. Je viens de pogner avec nous autres, le jambon. Là. Tu vois que tu fais ton espèce d'imitation de cochon, puis tu vois, il y a comme son espèce de cuillère en métal dans les mains, là, puis là, il la pète, là, il fait comme juste serrer la main, puis tu vois qu'elle casse en deux. Le bout de la cuillère tombe dans le porridge, là. Puis après ça, il pogne comme le porridge avec sa main, puis le bout de cuillère en métal, puis il commence à manger ça, puis tu vois comme la cuillère cassée en dessous de ses grosses dents de cochon, là. Puis il check il y a comme ses chums avec lui qui se regardent un peu, là. Puis ils vous regardent partir, puis ils sont comme assis de même, puis ils sont genre comme ouais, on se revoit, c'est sûr. Savais-tu que 3 gamoréens peuvent faire disparaître un cadavre adulte en 2 heures? Fun fact sur les cochons. Faut juste enlever les cheveux, ouais. Là, va faire des citations de Snatch ailleurs, là.
Parfait. Fait que qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de la cantine. On vous s'en va êtes, direct d'un tunnel, je pense. Ah ouais. au lieu de foutre la merde partout. Parfait. Fait que vous voyez que vous avez les coordonnées vraiment précises de l'entrée des tunnels qui se situe vraiment au cœur, si on veut, de la capitale en ruine. Puis vous quittez dans le fond l'espèce de regroupement de tentes et de bâtiments de toile situés à l'entrée de la capitale et vous commencez à vous enfoncer au travers des restes de ce qui était autrefois Anoat City. Et vous voyez que de temps en temps, là, juste me donner une idée un peu, c'est quoi votre ordre de marche? Un peu classique adventure. Je sais pas si ça marche avec ce qui vient de se passer, mais vu que je suis partie en premier, j'aime m'imaginer que j'ai une mini longueur d'avance sur vous. Parfait. Est-ce que ça vous va? Ouais. Moi, je ferme la marche. Puis je regarde en arrière de nous. Avec mon fusil. Moi, je suis à côté de Jevan, mon partner. Puis je check de l'autre bord où il regarde pas. Je regarde si on n'est pas suivi. Parfait. Fait que Game, j'imagine qu'il est derrière. Ouais, non, je suis en train de regarder mes powers. Tout. Fait qu'il est deuxième. Fait que le premier, c'est Faron, deuxième Game. Puis correct. 3-4 en arrière. Ben, correct. Fait que, parfait. Fait que Faron, tu rouvres la marche. C'est la fille aveugle qui rouvre la marche. C'est quand même drôle. Ouais. Et vous commencez à vous enfoncer à l'intérieur des ruines. Autour de vous, vous voyez que les bâtiments s'écroulent lentement avec le temps. À certains endroits, effectivement, de la verdure a commencé. L'espèce de verdure jaunâtre sale a recommencé à prendre un peu le dessus sur le reste du béton. À un certain moment donné, vous traversez une espèce de petite... un espèce de petit pont en pierre qui autrefois devait servir de route. Et en dessous, il y a une espèce de rivière de boue qui coule avec des déchets dedans à l'intérieur. Peut-être qu'à un certain moment, Faron, tu ressens, tu vois pas, tu ressens l'énergie d'une espèce de bête sauvage, ou du moins peut-être un petit troupeau de bêtes sauvages, des espèces de petits rongeurs dans un coin qui sont en train de comme justement piller dans les défauts de ce qui reste de la ville, puis qui mangent de la scrap à gauche et à droite. Je vais demander à Jevan ainsi que Tak de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 20 dirty. Nice. 18. OK. Jevan, tu vois loin derrière toi, à une bonne distance, tu as l'impression que vous êtes suivi. Tu vois des personnes qui semblent vous suivre à une certaine distance. Et toi, Tak, tu vois autre chose. Tu aperçois en fait un autre vaisseau qui, dans le fond, traverse, si on veut, l'espèce de couche brunâtre et qui semble vouloir se diriger en direction, si on veut, de la colonie. Où est-ce que vous étiez? Je reconnais-tu le modèle? Tu peux me faire un jet pour ça, si tu veux. OK. Un jet de... Hey, je connais même pas encore les skills. Technologie? Ouais, technologie. Y a-tu un jet ou de vaisseau? Sinon, Ouais, il y a un jet de piloting. ça peut être piloting aussi, si je te laisse un ou l'autre. Ça va être technologie. Parfait. Ça va être un 14. C'est un vaisseau, tu dirais peut-être de la taille du vôtre, présentement. C'est pas un gros vaisseau là, de troupeurs. C'est pas un vaisseau impérial. C'est pas un vaisseau de la Nouvelle République. Ça semble être un vaisseau modèle personnel. C'est une espèce de vaisseau de transport très classique qui doit transporter maximum 6 personnes. OK. Puis il est loin de nous. Oh oui, il est loin, là. OK. Puis moi, je vois un groupe d'individus ou d'humanoïdes ou de je sais pas trop quoi qui s'en viennent dans notre direction. En fait, qui semble vous suivre de loin, puis au moment où est-ce que tu te tournes de bord, puis tu prends beaucoup le temps de regarder, puis ils voient comme probablement disparaître derrière un bâtiment en ruine, puis aller comme vraiment loin. Tu sais, eux autres, ils semblent définitivement connaître plus la place que vous, fait qu'ils connaissent les shortcuts qui peuvent mener jusqu'à vous et donner l'impression qu'ils ne vous suivent pas, mais t'as quand même cette impression-là, vu que t'es paranoïaque, comme ça se peut pas. OK. Ben, c'est sûr que je fais remonter ça tout au long de notre petite chenille d'aventuriers. Là. Fait que je passe l'information comme quoi on est suivi. On Même a chose une pour ombre. moi. OK. Puis ils ont l'air de quoi? Méchant, OK. suspicieux, mystérieux et très loin.
Je cherchais plus des caractéristiques physiques. Dommage, je n'en ai aucune. Ah, merde, chez lourd, ça. Ben, je sais pas vu. Non, effectivement, non, t'es pas vu. J'ai juste vu des formes. T'es pas vu. Ben, j'ai quand même 17 de passive perception, fait que je vais rester Ouais, vous restez alerte, là. Ouais. Ok. That's it, on continue. Continuez à marcher pendant peut-être une vingtaine de minutes. Vous vous approchez tranquillement mais sûrement de la zone que vous devez fouiller. Et Faron, tu sens un espèce de mouvement dans la force, quelque chose qui semble se déplacer, ou du moins une absence de force, ce qui laisse sous-entendre justement un druide ou quelque chose de ce genre-là. Et tu vois un petit BT1 droïde sortir en fait d'un coin. C'est le modèle d'R2D2, là, un peu, là, qui semble sortir en espèce. Il est comme tout noir, un peu sale, comme si justement il était. Comme s'il avait traîné dans la scrap un peu trop longtemps. Puis il roule sur ses petites pattes. Puis dans le fond, c'est comme s'il vous coupait en quelque sorte en venant d'une route un peu dégagée en perpendiculaire à vous. Puis il fait une espèce de petit. Puis il va se placer comme juste devant toi, Faron, puis il arrête. Puis tu vois, dans le fond, sa petite lumière se met à briller, là, une espèce de petite lumière en avant de lui. Il est un peu plus carré que R2. Petite lumière un peu rougeâtre foncée qui illumine, puis il fait une espèce de petit. Est-ce que je comprends ça? Oui, tu disais que ça ressemble à une sorte de salutation. Bonjour. Puis toi, ben, Jem, toi, t'es le deuxième qui suit, fait que définitivement, tu le vois. Les autres, vous êtes beaucoup plus loin en arrière, je prends en considération. Mais la question, je pense, c'est tout le monde, magiquement, dans l'univers de Star Wars, comprend les droïdes. Ouais. Genre, dans ma fiche de personnage, c'est pas marqué que je parle Moi de non droïdes. plus, c'est pour ça. Bon, regarde, vous comprenez, là. Tout le monde parle de droïdes. Ça fait Sinon, partie la du common. traduction. Tac, veux-tu parler, là? Vous connaissez-tu? Tac n'est pas encore rendu à vous. Excuse-moi, Ouais. j'ai une conversation, là. Ah, t'as une conversation? Oh, oh. On s'est salué. Ok, donc vous êtes salué, que vous êtes fait des clins d'œil. Puis tu vois que le droïde se retourne vers toi, Gem, puis il fait genre. Pip, 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 pip. Puis il dit genre, hey. Non, toi et genre- ta mère! Ouais, c'est ça, exactement ça. Ça ressemble un peu à ça. Ou Kachaki, là! Ouais, ça ressemble un peu à ça. Puis, oui, qu'il fait un espèce de petit. Puis il dit, dans le fond, il dit, genre, hey, vous vous en allez où comme ça? T'es qui, toi? Je vais te donner une tu petite tape lui sur le dis ça, chest, Gab, genre tu- vraiment comme. T'as repoussé juste une petite affaire, là. Je me rappelle que t'étais encore échaudé de là une seconde, là. Gars, on est tellement aggro, là. Gem, est-ce que tu lui as dit t'es qui toi? Ouais. Toi qui fais un espèce de petit. Puis il fait genre, je suis ta tombe. Puis je vais vous demander à vous deux de faire un Dexterity Saving Throw, s'il te plaît. Faron et Gem. Pas encore une bombe. 14. 14. Échec critique. Avouez Est-ce pas. que c'est un pouvoir de tech qui se passe? Oui. Ok, j'ai avantage. 17. Parfait, tu C'est l'as. ça qui arrive quand j'essaie de te gérer, Jem. Et Je Gam. me revire de bord, j'étais comme, excuse-moi, on va avoir une conversation. Dans le fond, Faron, tu vas manger un total de 8 dégâts. Gem, tu vas manger 4. Et vous voyez en fait le droïde en fait qui devant vous, il vous attaque pas là, il vous attaque pas, il fait seulement que exploser en fait. C'était comme une espèce de bombe sur pattes. Puis il explose, vous propulsant un peu vers l'arrière. Et je vais vous demander de lancer un jeu d'initiative s'il vous plaît. Nous, on voit ça, OMG. Vous autres, vous êtes un peu plus loin, puis vous entendez une espèce de. Puis au moment où vous vous tournez de bord, vous voyez en fait juste une explosion. Vous voyez Faron la manger en pleine gueule. Alors que Gem, c'est comme le temps de se rouler un peu sur le sol, éviter une grosse partie des dommages. 9. 16. 13. Ben là, un instant. Là. Fait que Gem 16, 13. 13 Jevan. Jevan. 9 pour Faron, puis 8 pour Tac. Merci. 18. 18. Ah, excuse-moi, Tac. Ah, vois-tu. Fait que Tac, top of initiative. Robot contre robot. Notre robot gang, il reste plus l'autre robot. Parfait.
On sait pas Tac, ce qu'il y avait. 18. Fait que là, maintenant, vous allez pouvoir aller voir sur, bien sûr, la zone que j'ai faite sur la map de Old Bay Rodeo. Fait que... Est-ce que vous y êtes tous? Oui. Tu m'as battu d'une seconde. Ça me fait plaisir, attaque. À titre indicatif, avant Oui. qu'on roule l'initiative, je peux me déplacer parce que j'ai des réflexes incroyables. Parfait. Donc, je vais prendre mon fusil, puis je vais partir pour essayer de me donner un angle intéressant. Là. Je sais pas à quoi ça ressemble le sol autour de nous, tu sais, s'il y a comme des roches, des ruines. C'est très rocailleux, c'est très rocailleux, c'est très sale, c'est très boueux, puis oui, il y a des ruines dans tous les bords, tous côtés. Vous êtes dans une espèce de... Vous êtes dans une très large rue qui est un peu plus dégagée, sauf que tu peux facilement te rendre dans un autre endroit. Ok, ben j'imagine que tu sais, je pars en courant, puis tac, puis moi on connaît déjà la technique, là, tu sais. Je pars en courant dans une direction opposée, je fais un bond vers l'avant, puis en même temps je sors ma carabine, puis je la place sur la roche, puis je suis prêt à tirer. Parfait. Vous voyez sortir, en fait, Faron et Gem, vous voyez sortir, en fait, comme des détritus autour de vous. Deux autres petits robots, semblables au premier, qui font seulement comme... Cette fois-là, ceux-là, ils font même pas une espèce de salutation, ils font juste comme rouler vers vous en allumant leur lumière de manière menaçante. Et ils ne sont pas encore arrivés parce que vous les voyez sortir, les autres, que je parle bien sûr de Jevan et Tak. Vous apercevez plus loin les Gamoréens de tout à l'heure. En fait, que vous auriez pu, dans le fond, les laisser tranquilles, vous n'auriez pas attaqué, tabarnak. Et vous les voyez, dans le fond, sortir de derrière des ruines, la vibro-hache à la main. Et ils ne sont pas encore dans l'espèce de ce que j'appelle la zone de combat, qui est comme le point central où ça a explosé. Vous en voyez 3, plus les 2 petits druides. Et on va commencer... Oui, Les question. 2 autres druides, c'est quoi? C'est les mêmes comme il vient d'exploser. Ok. C'est le même qui vient d'exploser. On va commencer avec Tak, s'il te plaît. Tac, voyant la menace, va se mettre en mode combat. Puis il va déchirer son coat Oh non! de la République en même temps, tu sais, Oh parce non. que ses épaules puis tout est en train de s'ouvrir, sort sa battle axe, court vers un des Gamoréens, il sent la menace, il va frapper le premier qui peut aller rejoindre. Parfait. Parfait. Fait que oui, tu peux attaquer le premier Gamorien si tu veux. Je vais vous placer ainsi en zone de combat. Parfait. Grave erreur. Yes. Fait que, bon, ben, je vais essayer de toucher. Oui, tu peux y aller. 20 critiques. Ah, arrête là! Je te jure pour 25. Aïe aïe, check le gars comment il flash. Ah ouais, le jambon. Bon. Ben oui, tu peux y aller, vas-y, ça touche. 12 sur mon D12. Je mens pas, là. Oh, shit, tac, là. Ok, j'ai roulé 2 12. Me. Fait que ça fait 24 plus 3, 27 points de dégâts. C'est genre... C'est le maximum que je pouvais atteindre. C'est sûr que sur mon tu attaque. t'élances avec ta vibro-hache et t'as le Gamoré devant toi qui lui aussi a une vibro-hache, mais il est très ventripotent puis il est très lent puis il se met comme à courir vers toi puis il lève sa hache puis il fait une espèce de... Puis tu fais juste comme rapidement, tu sais, tes bras se déplient. Puis tu attrapes dans le fond probablement ta hache avec un de tes bras comme dessous ton autre bras et tu fais juste comme une espèce de coup horizontal au niveau de son ventre. Puis tu l'entends comme hurler de douleur alors qu'il s'effondre sur le sol, raide mort. M'excuse. Fait qu'on a déjà un Gamoréen de mort. Scrappy Mancounter. Parfait. On est rendu à Gem. Ok. Je vais tirer sur un autre des Gamoréens. Premièrement, au début de mon tour, je vais le prendre comme étant ma cible de choix. Parfait. Et après ça, je vais faire Rim Shot. Je vais le shot. Est-ce que je le touche avec 22? Oui, absolument. Excellent. Je lui fais 8 de dommages. Et il gagne un slowed level. OK. C'est un level d'exhaustion.
Ben, c'est slow, là. Il est comme Ok, ouais. une attaque de Tu- froid. là. Tu vois que tu te mets à tirer dessus, ça y pogne l'épaule. Tu l'entends comme un peu couiner, comme un porc comme il est. Mais il continue à courir en ta direction. Encore plus en colère qu'il l'était. Mais il est slow, dans tout cas. Fait Ouais. que- Parfait. Puis, j'ai-tu un jet de mouvement? Oui, bien sûr. Je vais me choop des 2 robots. Absolument. Je veux pas qu'ils m'explosent dessus. Absolument. Je passe à côté de Farron, je suis comme lève-toi! Parfait. Tu t'éloignes alors que les 2 robots sortent en fait du sol et justement c'est à ceux-ci. Il y en a un qui va s'en aller vers Tac en fait. Qui va comme rouler vers Tac rapidement. Et l'autre va rester devant Farron. Et celui en fait devant toi, Farron, tu le vois que il fait une espèce de petit puis son châssis s'ouvre. Puis il y a genre comme des espèces de pistolets qui sortent. puis il commence comme à te tirer dessus tout simplement, tout bonnement. C'est tirer pour tuer. C'est des droïdes meurtriers. Est-ce que à 12, je te touche? Pile. Pile! Parfait. Ah, c'est dommage. On l'aimait bien, celle-là. Tu vas te manger un 8 de dégâts. Alors que tu vois qu'il se met comme à... Vite, Ouais, tu vois qu'il fait genre... Tu mets comme à te gonner sur toi, puis t'essaies d'éviter, puis tu manges un coup de blaster dans l'épaule, t'essaies d'éviter un autre, tu manges un autre coup de blaster sur la jambe, tu tombes un peu à genoux. L'autre droïde va tout simplement foncer vers toi, tac. Et je vais te demander de faire un Dexterity Saving Throw alors qu'il va se faire sauter à côté de toi. 17. Si tu réussis, mon petit sacripant. Et tu vas te manger, je vais déjà te diviser en 2 les dégâts. Tu vas te manger un 5. Ok. Alors qu'il explose à côté de toi. Merci, Deep Sea Dice. C'est Dipsy Dice. C'est au tour de Jevan à 9. Ok, je t'explique ce que je veux faire. Bonus action dash, donc doubler Oui. ma distance. Oui. J'ai 30 de speed, donc 60. Parfait. Ce que je veux, c'est me placer en angle plus loin avec les 2 hommes cochons, puis utiliser mon place shot qui permet de tirer 2 cibles qui sont l'une en arrière de l'autre. Ah! Fait que je veux utiliser mon gars. Parfait. Parfait. Excellent. Tu peux tirer ton jeu d'attaque. Ah merde. 11. 11, ça manque malheureusement. Tu vois que t'étais placé peut-être un peu croche. Puis ça part, puis ça va comme sauter un morceau de pierre pas loin des Gamoréens. Puis celui-ci, dans le fond, continue à avancer plutôt lentement. Et nous en sommes maintenant à Farron. Bye bye. Bon, là, j'ai mal à la tête. Je vais me guesser encore par terre. Parce que si j'ai mangé 2 affaires back-à-back, là, j'ai pas le temps de me relever, vraiment. Là. Oui. Fait que je reste là, mais je vais utiliser poussée de force. Force push. Oui, Sur le droïde qui est dans ma face. Là. parfait. Qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Attends un petit peu. Est-ce que c'est considéré comme un objet ou une créature? C'est considéré comme un objet, en fait. Alors, en fait, il fallait qu'il fasse un saving throw de force, mais comme c'est un objet, il fail automatiquement. Oui. Donc, je le pousse de 10 pieds. OK. Vers Ok. l'arrière. Parfait. Tu le pousses, il s'éloigne, il fait une espèce de petit oui! Alors que genre tu le fais éloigner un peu. Puis il comprend pas trop ce qui se passe. Là. T'as levé ta main, puis c'est comme simplement, il s'est mis à reculer. Est-ce que tu fais autre chose? Kicker une poubelle. Là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais continuer avec rien. Je vais prendre un. En fait, je vais peut-être me reculer dans la section à distance. OK. Comme plus proche de Gem. Parfait. Respirer 2 minutes. Là. Parfait. Ça va être au tour des Gamoréens, qui ont 5. Il y en a un qui va se rendre à toi, Tac, et qui va t'attaquer.
L'autre, il va dasher. Il faut faire son mouvement complet, mais il n'attaquera pas parce qu'il a été ralenti. Qui va t'attaquer. Tac. Tu vois qu'il y a eu. Tu sais, celui, probablement que t'as comme tué son frère ou du moins quelqu'un de sa portée. Là. Ben ouais. Attaqué. Et c'est un critique! Oh yeah! Qui dit Psy Dice? Fait que tu vois qu'il pogne son arme. Et ça va être un beau. Puis moi aussi, c'est un des 12 ans. Et c'est un 12 pour le premier. Hey. La revanche du DM. Et c'est un 8 pour le second. Fait que tu vas te manger un 22 de dégâts. 22. Est-ce que t'es encore debout? Ben oui. Ok. Tu voyais en fait un des Gamorréens se donner un bon élan et donner un gigantesque coup qui aurait terrassé un humain moyen. Dans le fond, l'espèce d'épaule du robot. N'importe qui aurait comme flanché, serait tombé sur le sol. Tac, reste debout, mais tout de même, vous vous apercevez dans le fond d'espèces de jets d'électricité qui se mettent à jaillir de son épaule alors que la vibro-hache fend son châssis. Et nous en sommes revenus à Tac à 18. Tac va utiliser son habilité Rapid Reconstruction pour prendre un de ses hit dice puis gagner de la vie avec ça. Bien sûr. That's it. Ok. Fait que son hit dice, c'est... Je pense que c'est un des 8 pour Fighter. Fait que... Un des 8. Ah, nice. C'est second win, genre. Ouais, Ben, c'est genre un deuxième second win. Très Fait cool. que... fait que Second, six- second win. Ill. Ok, Four. parfait. Il va tenter de frapper la créature qui vient du cul. Tu sais, puis en se rebâtissant, il prend son élan puis il veut frapper. Ça va être 16 pour Ça toucher. touche. Ok. Ça va être 9 points de dégâts. Tu vois que Il tu est lui encore donnes un- debout. Non, il tombe parce que c'est lui qui a été blessé par Gem. Tu vois que tu lui donnes un Ah. coup comme au niveau du cou. En fait, non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est C'est lui qui a été l'autre, blessé ouais. par Gem, c'est Gem. C'est l'autre, t'as peu, genre, regarde. Ouais. Non, il est encore debout. Tu vois que tu donnes un coup comme au niveau comme probablement de son épaule. Ça rentre dans son gras de bras. Puis il se met comme à hurler, mais il est encore debout. Puis il va comme repogner sa hache pour essayer de t'en asséner un autre coup en plein visage. Et nous en sommes justement à Gem. Ben, j'aurais peut-être pris Ah. Accent Surge. Oh, ben vas-y, fais ton coup. Accent Surge. Ouais, je pense que ça va toucher avec 19. Ben oui, hein, c'est le fun hein, quand ça touche. Ça va être 7 points de dégâts. Tu vois que tu l'as fini. Tu donnes un coup probablement, encore une fois. Tu donnes, comme un peu comme un bûcheron qui bûche un arbre pour le couper. Là, tu fais juste leur donner un coup dans la même partie, puis ça le fend en partie, puis il tombe sur le sol. Star Wars n'a jamais été autant de 18 ans et plus. Et nous en sommes maintenant à Gem. Là, c'est comme Mandalorien, mais plus. Là. C'est pour ça. Il reste juste un coron. Il reste juste un coron, puis il reste un droïde. Il est-tu magané, le coron? Non, ben, en fait, c'est lui qui t'a blessé un petit peu. Il est Ok. encore vivant, mais il est correct. Ben, je vais charger une Spectral Bolt dans mon gun. Hein, qu'est-ce que ça Je fait? vais te l'aligner. Puis je vais faire un tech attack. J'imagine que c'est un jet d'attaque. Ouais. Ben, c'est un peu comme. En fait, un tech attack, c'est comme un peu un. C'est comme Ouais, si tu ouais. ferais un sort, là. Tu sais. Ouais, 9. Je le pomme pas. Non, malheureusement. Tu tires, puis ça va péter en arrière dans les ruines derrière lui. Probablement que c'est comme penché, mais il a même pas fait exprès. Tu ne fais que le manquer. Est-ce que tu fais autre chose? Farron est encore à terre en plein milieu de tout le monde. À côté de toi, en fait. Non, rendu je à côté me, de toi. je me suis Ah, tassé. tu t'es tassé. Ouais, non, ça va. Parfait. Ouais. Parfait. Ça va être au tour du petit droïde. Le petit droïde va se donner un élan. Puis il va aller se faire péter à côté, encore une fois, de Tac. Fait que Tac, je vais te demander un jet de Dexterity Saving Throw. 17. Ah, tu fais exprès. Hein? Ben oui, tu l'as. Non, je te jure. Hey, je vous Non, jure, je sais bien que tu j'écœure. fais pas exprès. Je sais bien que tu fais pas J'écœure exprès. plus jamais un cochon. Tu vas manger, je te calcule encore une fois la moitié, tu vas manger encore 5. Alors Ok. qu'il te pète. Ben, c'est parce que tous mes points sont dans Constitution, Strength puis Dex. Une chance que vous l'avez. ce Ma classe droïde-là. ne fait que ça. Fait que... C'est au tour de Jevan. Ok, Il ben, reste un seul cochon qui se tient comme debout, un peu blessé. Et il s'apprête comme probablement à attaquer Tac, justement, parce que c'était un peu votre espèce de bouclier robotique devant l'ennemi. Hé, le cochon! On touche pas à mon robot! Il se tourne vers toi, puis tu le reconnais, c'est lui que t'as insulté tantôt. Je Et regarde le le mot mot. robot n'existe pas dans Star Wars. Le quoi? Ouais. Le mot robot n'existe pas dans Star Wars. C'est vrai, c'est des droïdes. On touche pas à mon.
Juste comme faded. Tu peux tirer. Ok, let's go. 16. Ça touche. 16, pardon. Ça va être 6. Non, attends, plus que ça. 9 points de energy damage. Puis 9 points de sneak. Ah, ok, c'est un sneak attack. Hein. Tu vois que, tu sais, il s'est comme tourné de bord, puis il y a comme un zoom in sur sa face de cochon un peu surpris. Alors qu'il s'effondre sur le sol, raide mort. Alors que tu as comme tout simplement pété dans la face une balle. Et il est décédé. Ce qui met fin également au combat. Alors que probablement qu'autour de vous, le sable commence à retomber tranquillement. Alors que le dernier droïde s'est fait exploser la tronche à côté de Tac. Qui Tac semble peut-être un petit peu magané, j'imagine. Vous voyez que votre robot, il bloque un peu, là. Il commence à avoir des sparks qui sortent, puis il met un genou à terre, puis il fait erreur. Je m'en vais vers Tac, puis je fais repair. Repair droid. Nice. C'est un des pouvoirs de Tex, c'est ça? Yep. Ça redonne des points. Je te redonne 10 points de vie. Oh, cool. Tu vois Game qui se penche sur toi puis commence comme à te reploguer des affaires puis à essayer de taponner un peu ton châssis pour coller tout ça ensemble du mieux qu'il peut. Sans compassion dans son visage. C'est vraiment genre en sacrant un peu sous son... Genre, qu'est-ce que t'as fait là? Merci, Maître Game. Mais... En tant que bon rogue, je vais commencer à regarder après que m'assurer que tout le monde est encore debout. Là. Essayer de voir si les hommes partent avec quelque chose sur eux de valeur ou. Il y avait des vibro-haches. Il y a des vibro-haches. Sinon, ils avaient leurs vêtements de fourrure, comme dans les films. Des crédits. Ils ont quelques crédits, comme 2-3 crédits peut-être. Tu peux me... Lance-moi, s'il te plaît, Lance-moi un D20, s'il te plaît. Straight? Oui, straight. 18. Je vais aller voir quelque chose. 1 et 8, parfait. Est-ce que la musique était bonne pendant le combat? J'espère que les gens à la maison ont pu l'entendre aussi. Ouais. Est-ce que vous l'entendiez? Ouais, c'était bon. Comment tu dis? C'est-tu notre ami qui l'a fait? Ou... Non, ça c'est dans le fond, pour les gens qui sont curieux, c'est un compositeur qui sa page YouTube se nomme White Bat Audio. Puis lui, dans le fond, il ne fait que du stock qui est libre de droit, mais il fait surtout de l'industriel un peu plus intense, justement, un peu plus horrifique aussi, années 80 aussi. Fait que, mais c'est très bon, justement, pour des games plus modernes. Puis il y a une couple de playlists de genre 2-3 heures, là. Puis c'est comme, les journaux, ça te tente pas de travailler, là. C'est parfait, là. Je pense que tu le plugs à chaque fois, Félix. Je te dis, là, moi, c'est ma passion, man. Ouais. Alors, 18, qu'est-ce que je trouve? Une poignée de roche. On parle donc, le combat a été présenté par Coup Critique. Oui. Non, tu trouves... Là où ça fait mal. Tu trouves un... Il y en a un, deux autres qui avaient un comlink. Un genre de CB, comme? Ouais, pour parler probablement à quelqu'un ailleurs. Ok, je pogne le comlink, puis j'essaye de l'activer. Je comprends comment ça marche? Oui, c'est très commun comme outil. Là. Votre cochon est mort. C'est la Die Hard, ho ho ho, I have a machine gun now. Tu fais ça, puis t'entends une espèce de... Puis rien d'autre. Je m'approche de Faron, puis je suis comme... Pour vrai, avant que j'arrive dans le groupe, vous étiez déjà dans marbre, là. Ce gars-là, il a aucune ceinture de sécurité, là. Oui, mais j'en avais qu'un seul à surveiller. I did nothing wrong. Puis sûrement qu'à ce moment-là, je me retourne vers vous, puis je vous pointe le comlink, puis je suis comme « Hey, j'ai trouvé ceci! » Puis je vous le lance. Je peux-tu... Y a-tu moyen de checker où est-ce que ça va, là, avec la technologie, là, tu sais, je peux-tu comme l'ouvrir ou... Tu pourrais faire un jet de texte si tu veux, sauf qu'il faudrait vraiment que t'ailles... Ouais, vas-y. On peut-tu l'appuyer là-dedans? On connaît-tu ça assez pour lui donner un coup de main? Pas vraiment, non. 22. Pas de trouble.
Tu vois que c'est un court porté. Fait que c'est sûr que c'est sur la planète où est-ce que vous êtes. C'est probablement même au campement où est-ce que vous étiez. Sauf que tu vois que, en fait, quelque chose qui n'est pas vraiment associé à la technologie, plutôt que tu as remarqué justement que chaque élément présent sur la planète semble être recouvert de cochonneries, de saleté. Mais ce comlink-là était nickel à l'intérieur. Il n'y avait pas une graine de sable qui était rentrée dedans comme s'il venait d'ailleurs, en fait. Oh mon Dieu, Ça fait pas longtemps qu'il est là. Ouais. Est-ce que tu nous partages ces informations-là, Game? Ouais. Oui, parce que je suis très fier d'avoir déduit ça moi-même. Tac, est-ce que tu nous avais partagé que tu avais vu un vaisseau arriver? Oui, je l'ai dit. Probablement que ça vient de ce vaisseau qui vient de se poser. Quelqu'un est à nos trousses. Est-ce qu'on sait... il est où le vaisseau? Il s'est posé au campement, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour un campement. Plus rapidement on effectue notre mission, plus rapidement on peut partir d'ici. Plus rapidement on introduit les égouts, moins on peut se faire voir et attaquer des gens et ainsi créer une guerre civile sur cette planète. Maître Ferren, Maître Jem, Maître Jevan, il me faudrait un moment de réparation avant de continuer. No can do'sville, baby doll. Il faut trouver l'entrée des égouts immédiatement parce qu'on est à découvert ici. Ils nous ont Parfait, elle est là. Effectivement, pour être une entrée d'égout. Tu vois, en fait, le problème, vous étiez comme. Ouais, c'est ça, vraiment, ses pieds. Non, mais tu pointes pas très loin, en fait, puis pour de vrai, effectivement, vous étiez vraiment presque arrivé. C'est une espèce de. Je pense que j'ai comme un GPS. Ouais. Mais ça ressemble à une espèce de. Ça ressemble à une espèce de tunnel, comme en dessous, comme par exemple d'une autoroute, là, l'espèce de tunnel en béton. Sauf que vous voyez que celui-ci, très large, très grand, s'enfonce dans le sol plutôt que seulement faire une ligne droite. Là. Genre comme une bouche d'égout ou un genre un viaduc? Comme un viaduc plutôt. Okay, plutôt comme un viaduc, ouais. OK. Mais il s'enfonce dans la terre. Ouais, exactement. Mettons-nous à couvert et prenons un moment de répit. Le droïde a été plutôt utile. Fait qu'on va genre dans la bouche de l'égout. Ouais. On n'est pas rentré, mais on est juste comme... On se couvre, fait qu'on a juste comme... dehors à checker, tu sais. Ouais. OK, parfait. Je vais me séparer un petit peu du groupe. Je vais me cacher puis je vais faire le guet pour qu'il puisse se reposer. J'ai pas besoin de repos. Non, moi non. Fait que tu t'éloignes. Dans le fond, tu sors de la bouche d'égout pour t'en aller plus dans les ruines pour garder la porte d'entrée. Exact. Parfait. Parfait. Tu vas aller faire un jeu de hide, si tu veux. C'est un 16. Parfait. Toi, Game, tu le faisais-tu aussi? Oui, sure. Mais j'ai 17 de perception passive. Non, mais tu vas-tu te cacher ou tu restes là, dans le fond, à la vue de tous? Non, moi je reste à côté avec les autres. Là. Je veux Parfait. dire, si Stalker Parfait. Boy il veut, Parfait. veut stalker, il peut stalker. Vous voyez, J'ai Jevan quand même va mon gun de disparaître. sortie. Là, mais... Oh, oui. Oui, Jevan va se cacher à un endroit. Ceux qui sont, dans le fond, vraiment à l'entrée de la bouche d'égout, vous voyez, dans le fond, des écritures comme écrit justement en basique sur les murs mentionnant, dans le fond, ce qui semble être un espèce de code impérial parce que c'est pas mentionné comme étant l'endroit caché où se cache un mof. C'est plus marqué comme étant tout simplement une espèce de bouche d'égout pour du soutien technique à la cité puis tout ça. En tout cas, bref, ça semble être vraiment comme mentionné comme à couvert. Mais vous vous rendez compte que définitivement, il y a vraiment une très grande différence côté qualité de matériaux, côté qualité de bâtiment entre l'entrée de la bouche d'égout et dès que vous commencez à vous enfoncer un peu plus loin de ce que vous pouvez voir visuellement, ce qui semblait être très en béton à l'entrée devient plutôt du métal, oui, sale, vu pas avec le temps, sauf qu'un métal qui est très épais, très résistant. Puis qu'est-ce qu'ils disent, toutes les graffitis? Ben, tu vois qu'il y a des graffitis qui sont très vieux, justement, qui datent de la guerre civile, où est-ce que c'est comme pour mentionner que c'est comme justement une bouche pour aller faire du soutien technique avec la cité puis tout ça. C'est une espèce de blablabla de genre, il n'y a personne qui se cache là. Mais il y a aussi des graffitis qui ont été rajoutés très récemment par, dans le fond, justement, différentes personnes, des explorateurs, des archéologues, des pilleurs de tombes, bref, qui ont mentionné, dans le fond, genre, OK, en rentrant, si vous tournez à gauche, faites attention aux trous.
En rentrant, si vous allez à 20 mètres plus loin, dans le fond, il y a une porte barrée, on n'est pas capable de l'ouvrir. Is it Dark Souls? Ouais, vous êtes mort. Ouais, c'est ça. Callez-moi, tu peux caller quelqu'un qui arrive. Mais, tu sais, Passage c'est vraiment pour- secret. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis tu vois qu'il y a quelques endroits qui disent comme n'allez pas là, tu sais, danger, rentrez pas là-dedans, nanana, il y a du monde qui. Puis effectivement, ceux qui sont à l'entrée, vous voyez sur le sol à certains endroits comme ce qui semble être du sang séché, comme des personnes qui ont dû être sorties de là probablement blessées. Oh shit. Des choses comme ça. Si je me concentre un petit peu plus que d'habitude sur ma vision de force, Oui. j'imagine que je suis capable de voir dans un genre de rayon plus que ce qu'une Devant vision toi. verrait réellement. Plus qu'un conique devant toi. Là. Genre, Mais, oui, absolument, parce que tu surround. singe, une présence mécanique vivante, autre que des petits rongeurs. Tu comme peux me faire un parlais jeu de plutôt. perception. Oui. Là, je ne vais pas retarder le groupe. On a le temps quand même que je me répare, c'est ça que j'ai compris. En Un short short rest. rest. Ouais, Ok, short Ok, rest. parfait. Fait que je suis pleinement opérationnel. Je vais faire ça, mais je ferai le petit power nap aussi. Je trouvais- Non. Ben oui. Tu m'as dit quoi, la perception? Oui. 3. OK. Mais en fait, il n'y a rien vraiment autour de toi autre que ce que tu vois, par exemple, des rongeurs, des rats. Jevan à une certaine distance caché derrière un bâtiment. Mais sinon, outre ça, tu files rien du tout. Puis ça résonne avec ce qui a été mentionné, comme quoi l'endroit semble être surtout bourré de droïdes. Excellent. On cherche Juste, une personne vivante quand même. Oui, mais elle ne se rend pas jusque-là, il y a eu 3. excusez, j'ai oublié ce que ça me donne un short rest. Tu vas pouvoir, dans le fond, dépenser des dés de vie pour regagner des points de vie que tu as manqués. Ça veut dire, dans le fond, tes dés de vie, ça doit être des D8 ou quelque chose comme ça. Tu as comme 4 D8 que tu peux prendre maximum pour gagner tes points de vie. Tu les lances, puis tu te regagnes ça comme en points de vie, le nombre que tu veux, mais tu les perds. Si, mettons, tu décides de faire un autre short rest, tu ne peux pas les réutiliser. Il faut que tu fasses un long rest pour en regagner. Parfait. Merci. À titre indicatif, Tac, là, tantôt tu parlais de ton hit dice. Tes fighters, c'est un des 10. Ouais, c'est ça, je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas grave. Cool. Yeah. OK. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant le... Non, c'est très tranquille pour de vrai. Puis de ton côté aussi, tu sais, vous avez pris le temps de checker les graffitis et tout ça. De ton côté, Jevan, tu vois qu'il n'y a personne qui semble avoir suivi votre route, excepté les Gamoréens. Est-ce que, Jevan, c'est toi qui gardais le comlink? Non, je l'ai donné à Game. OK. Gem, tu vois, tu as mené à un certain moment, tu as comme une transmission qui semble sonner. Tu vois, il y a une espèce de petite lumière rougeâtre dessus qui brille. Allô? En fait, je l'allume, là. T'allumes, mais est-ce que tu dis quelque chose ou t'attends? J'attends. Il y a personne qui te répond. Alors, si t'attends. T'entends quelqu'un respirer. Je fais juste... T'entends une espèce de... Ouais, tu peux... Fais-moi un jet de deception avec des avantages. 6. Ça raccroche. T'as-tu un de tes 2D qui était super bon? Ouais. Ouais. Malheureusement, ça l'a pas convaincu. Ton imitation de Gamoréen n'était pas super. Fait que, après 1 heure de temps, Jevan, tu reviens. Vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui semble vous suivre. Et vous pouvez vous enfoncer dans les souterrains dans ce dungeon crawl très Star Wars-esque.